Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le cours des matrices. Ce cours est destiné pour la première année baccalauréat comptabilité. Pour ce cours, il contient pas beaucoup de paragraphes. Donc on va parler dans un premier temps sur les généralités sur les matrices. Et puis on va parler deuxièmement les opérations sur les matrices. Donc les opérations, on va parler de la somme de deux matrices, produit d'un nombre réel par une matrice. Et après, on va parler d'un produit, le produit de deux matrices carrées. Donc surtout par la suite sur les opérations, on va parler des matrices carrées. Donc c'est un cas particulier des matrices. Voilà. Alors, par rapport à ce cours, comme je vous ai dit, donc c'est un cours qui nous parle de ce que ça veut dire une matrice, de maîtriser et puis maîtriser le calcul sur les matrices, surtout les matrices carrées. Donc on commence généralité sur les matrices par la définition de ce que ça veut dire une matrice. On va d'abord lire la définition, après je vais vous expliquer. Donc la matrice ou bien une matrice de dimension n fois p est un tableau de nombres composant n lignes et p colonnes. Ces nombres sont appelés coefficients de la matrice. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire une matrice? On peut dire que la matrice, on peut donc l'imaginer comme un tableau. Donc, lorsqu'on va dire un tableau, par exemple, si on veut prendre ce tableau, alors là, si on va dessiner par exemple ce tableau, on peut considérer ce tableau comme une matrice. Alors, si vous remarquez ici, ce tableau, il contient 1, 2, 3, 4 lignes. Donc, les lignes sont 4 lignes. Et là, si vous remarquez, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce sont les colonnes de tableau. Donc, c'est 5 colonnes. Par exemple, dans ce tableau, on va mettre les notes, par exemple, des devoirs d'une classe, par exemple, ou bien de plusieurs classes. Par exemple, on peut mettre ici classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Et ici, on va mettre, par exemple, les notes de chaque classe. Donc, c'est un tableau. Là, on a dit c'est un tableau qui contient 4 lignes et 5 colonnes. Donc, c'est ce qu'on appelle une matrice. Donc, c'est la même chose qu'un tableau. Après, on a dit ici donc la dimension. Donc, la dimension, on a dit c'est n fois p. N, c'est le nombre de lignes et p, c'est le nombre de colonnes. Donc là, on a 4 lignes et 5 colonnes. Si on veut la dimension, on va mettre donc 4 fois 5. Donc, c'est un tableau. On peut dire aussi c'est une matrice de 4 lignes et 5 colonnes. De dimension, 4 fois 5, ça fait 20. On peut dire aussi c'est une matrice de dimension 20. Donc la matrice, c'est tout simplement un tableau qui se compose de n lignes et p colonnes. Il contient donc des nombres à l'intérieur. Par exemple, on a ici 5, moins 1, 2, 3, 8, etc. Donc là, ça, on l'appelle coefficient. Donc, ce nombre, ou bien ce nombre, ou bien ce nombre, ou bien ce nombre. Donc, tous les éléments ici, on les appelle des coefficients de la matrice, ou bien de tableau. Donc, prenons un exemple. Donc, on a dit, la matrice, c'est un tableau qui compose donc de n lignes et p colonnes. La dimension, c'est n fois p. Maintenant, on prend par exemple la matrice A qui est égale à 10, 20, 30, 3, 5,
moins 2. C'est une matrice de dimension combien? Donc, on veut calculer la dimension. Si vous remarquez, ou bien si vous vous rappelez, on a dit la dimension c'est n fois p. C'est le nombre de colonnes fois le nombre de lignes. Là, ici, on a deux lignes. Donc, c'est la première ligne, c'est la deuxième ligne. Donc là, c'est la première ligne et là, c'est la deuxième ligne. Donc, on a la première ligne et on a la deuxième ligne. Après, si vous remarquez, on a trois colonnes. Donc, C1, C2 et C3. Alors, la dimension de la matrice A est bien 2 fois 3. Ça fait 6. Donc, ça nous donne 6. Après, maintenant, on va parler des coefficients. Comment on va déterminer les coefficients de la matrice? Alors, regardez ici, on a dit le coefficient de la première ligne et la deuxième colonne. Là, on parle de ça. Donc, la première ligne et la deuxième colonne, on va tomber sur le 20. Donc, on va noter A, petit a, si vous remarquez ici, ou bien si vous voyez ici, on a A, 1. Donc, 1, ça signifie la ligne 1, et la deuxième colonne, donc, est égale à 20. Si, par exemple, je vous dis la deuxième ligne, la troisième colonne, donc, la deuxième ligne, la voilà. La troisième colonne, donc ça nous donne, voilà. On peut le noter, donc A, on a dit deuxième ligne, troisième colonne, ça nous donne moins 2. On va donc faire, ou bien déterminer A11, A21, A23 ensemble. Alors, A11, ça veut dire la première ligne, la première colonne. Donc, la première ligne avec la première colonne, ça nous donne 10. Là, la deuxième ligne, la première colonne. La deuxième ligne avec la première colonne, ça nous donne 3. A23, donc deuxième ligne, troisième colonne. Donc, ça nous donne moins 2. J'espère que c'est clair. Donc là, c'est bien une matrice. Donc on a fait la définition d'une matrice. On a dit que c'est comme un tableau qui contient des nombres. Ces nombres, on les appelle des coefficients. Après, si on vous demande de déterminer donc A11 ou bien A21 ou bien A23, il suffit de déterminer donc ou bien de faire correspondre la première ou bien le premier chiffre avec les lignes, et puis le deuxième avec la colonne. Après, pour la dimension, on a dit c'est n fois p. Maintenant, on passe à un cas qu'on appelle un cas particulier. Là, si vous remarquez ici, on a une matrice B qui est égale à 10, 11, 13. Donc, cette matrice, si vous remarquez, on a une seule ligne. Après, on a 3 colonnes. On peut mettre 4 colonnes, 5 colonnes, 100 colonnes, mais on a une seule ligne. Cette matrice, on l'appelle un vecteur ligne. Remarquez ici, on a n qui est égal à 1. Donc, 1 fois 3, c'est 3. Ça reste toujours le nombre de colonnes qui détermine la dimension. Par exemple, si on a une matrice par exemple, une matrice D, 15, 13, 8, moins 1, 2, 0, 3. Si on veut, par exemple, avec cette matrice, on veut déterminer la dimension. Donc, la dimension de cette matrice, c'est tout simplement compter le nombre de colonnes, parce que les lignes sont uniquement une seule ligne. Il existe une seule ligne, donc ça nous donne 1 fois, et puis on va calculer le nombre de colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous donne
la dimension 7. Cette matrice, on l'appelle un vecteur ligne. On va voir des cas particuliers des matrices. Donc, la première fois, on a vu donc les matrices en général. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice en général? Et là, dans cette deuxième partie, on va voir ce que ça veut, ou bien on va voir quelques cas particuliers des matrices. Comme on a vu auparavant le vecteur ligne, on va voir le vecteur colonne. Donc, vecteur ligne, donc c'est une seule ligne. Après, le vecteur colonne, c'est une seule colonne. Regardez ici. Donc là, c'est une matrice avec une seule colonne, mais plusieurs lignes. Regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes et une seule colonne. Ça aussi, pour la dimension, ça nous donne n fois 1. N, ça veut dire le nombre de lignes. On a 5 lignes fois une seule colonne, ça nous donne 5. Ici, on a 3 lignes et puis on a une seule colonne, ça nous donne 3. Donc, de dimension 3. Et là, c'est de dimension 5. Alors, le deuxième cas particulier, et ça, ce qu'on va voir donc, de ce qui suit, donc dans le chapitre qui suit, donc les opérations sur les matrices, on va déterminer ou bien on va définir une matrice qu'on appelle la matrice carrée. Donc, une matrice carrée, c'est une matrice qui comporte autant de lignes que de colonnes. Une matrice carrée a donc pour dimension n fois n. N est égal à P. Prenons cet exemple pour mieux comprendre. Donc là, si vous remarquez, on prend une matrice 1, 2, 3, 4. Il y a combien de lignes? On a 1, 2. On a 2 lignes. Après, on a 2 colonnes. Donc, elle contient autant de lignes que de colonnes. C'est-à-dire que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Et ça, ce qu'on appelle une matrice carrée. Donc, la dimension est bien n fois n qui est égal à 2 fois 2 qui est égal à 4. On dit que C est une matrice carrée d'ordre 2. Donc, la matrice carrée, on parle de l'ordre. Si on vous dit déterminer une matrice d'ordre 3, ça veut dire que c'est une matrice carrée de dimension 3. Et on veut déterminer une matrice carrée de dimension 3, on va la déterminer ensemble. Ça veut dire il faut qu'elle contient autant de lignes, 3 lignes et 3 colonnes. Et ça, ce qu'on appelle une matrice carrée d'ordre 3. Donc, ça veut dire que maintenant, par exemple, ici, je mets 10, moins 1, 2, moins 3, 10, 8, 9, 7, 11. Donc, ça, c'est une matrice qui contient, regardez ici, 3 lignes et on a 3 colonnes. On dit que c'est une matrice d'ordre 3. Si on veut déterminer une matrice d'ordre 4, on va rajouter une autre colonne et bien évidemment une autre ligne. Et ça va être une matrice qui contient 1, 2, 3, 4 lignes et 4 colonnes. Donc ce qu'on appelle une matrice d'ordre 4. Donc l'ordre, c'est pas la dimension. Parce que si vous remarquez ici la dimension de cette matrice d'ordre 3, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Mais l'ordre, on parle de 3. 3, ça veut dire 3 lignes et 3 colonnes. Et la matrice d'ordre 4, la dimension, c'est 4 fois 4. J'espère que c'est clair. Donc, une matrice qui comporte autant de lignes que de colonnes, on l'appelle une matrice carrée. La dimension, c'est n fois n. Et puis, l'ordre, bien sûr, on peut le déterminer en calculant le nombre de lignes ou bien de colonnes, parce que c'est la même chose. Après, un dernier cas particulier de matrice,
c'est la matrice nulle. La matrice nulle, c'est une matrice dont les coefficients sont tous nuls, c'est-à-dire que tous les coefficients sont nuls. Par exemple, un tableau qui contient tout nul. Tous les données sont nulles. 0, 0, 0. Regardez ici, on a 0, 0, 0, 0, 0. Une matrice qui contient que les zéros en coefficient, ça s'appelle une matrice nulle. Donc, en général, on va voir ce que ça veut dire une matrice carrée. Donc, une matrice carrée, donc A1, A2, A3, A4. Donc ça, ce sont les exemples des matrices qu'on appelle une matrice carrée. Ça, c'est une matrice d'ordre 2, une matrice d'ordre 3, une matrice d'ordre 4, etc. Les SAS, A1, A2, etc., on les appelle des coefficients. Ce sont des nombres réels. Exemple, on va voir un exemple qu'on peut bien sûr schématiser ou bien présenter dans une matrice carrée. Alors, dans cet exemple, on a les notes d'un élève de 3 devoirs de 3 matières. On peut l'écrire sous forme d'une matrice d'ordre 3. Regardez ici, on a l'arabe, français et l'anglais. Donc, pour l'arabe, on peut dire, donc voilà les trois, on peut mettre donc les 3 devoirs ou bien les notes des 3 devoirs dans ces 3 colonnes de cette matrice. Dans la matière français aussi, c'est la même chose et la matière anglais, c'est la même chose. Donc 12, 9, 8, ça correspond aux 3 notes des 3 devoirs de l'arabe d'un élève. 15, 10, 13, ce sont les 3 notes d'un élève dans la matière français. 8, 13, 15, ce sont les 3 notes des 3 devoirs de l'anglais. On passe maintenant aux opérations sur les matrices. On commence par la somme des deux matrices ou bien la soustraction, donc c'est presque la même chose. L'addition et la soustraction des matrices se font terme à terme. Les matrices doivent avoir les mêmes dimensions. C'est-à-dire on peut pas faire une addition d'une matrice de dimension 3 avec une matrice de dimension 4. Il faut que les deux matrices soient de la même dimension. C'est-à-dire si on a une matrice de dimension 3, il faut l'ajouter à une matrice de dimension 3 aussi. Donc là, on va prendre un exemple. On a une matrice 1, 3, 5, 2, moins 1, 1, 0, moins 1, 1. On veut ajouter cette matrice à cette matrice. Si vous remarquez, on a ici 3 lignes, 3 colonnes. Donc ça nous donne, la dimension c'est 3 fois 3, c'est 9. Là aussi, on a 3 lignes, 3 colonnes. Donc c'est de dimension 9. Donc on peut faire l'addition sans problème. L'addition se fait comme l'addition des deux nombres. C'est-à-dire il faut rassembler ce coefficient, bien il faut ajouter ce coefficient à ce coefficient. Donc 1 plus 1, ça nous donne 2. 2 plus 3, ça nous donne 5. 0 plus 5, ça nous donne 5. La même chose, ici, 3 moins 3, ça nous donne 0. Moins 1, moins 3, moins 4. Moins 2, moins 1, moins 2 plus 1, ça nous donne moins 1. 5 moins 8, ça nous donne moins 3. 0 plus 1, 1. 1 plus 2, ça nous donne 3. Donc c'est terme à terme. Donc il faut rassembler terme à terme. Donc se font terme à terme. De la soustraction, c'est la même chose. On va le faire ensemble. Alors, on a ici moins. Au lieu de plus, on a moins. Donc 2 moins 1. 2 moins 1, ça nous donne 2 plus 1. Donc 2 plus 1, 2 plus 1, ça nous donne 3.
Alors, 5 moins 3. 5 moins 3, ça nous donne 2. 9 moins 2, ça nous donne 9 moins 2, ça nous donne 7. 10 moins 1, ça nous donne 9. Voilà donc la soustraction et l'addition. Donc il n'y a pas de difficulté par rapport à la somme ou bien la soustraction des deux matrices. Donc se font, comme je vous ai dit, terme à terme. Maintenant le produit d'un nombre réel par une matrice. Donc le produit, chaque terme de la matrice est multiplié par le nombre réel qu'on a. On va prendre un exemple pour comprendre. Alors, là on a 3 fois, on veut multiplier 3 fois cette matrice. Donc 3 fois cette matrice, il faut multiplier 3 fois tous les coefficients de la matrice. Ça nous donne donc 3 fois 1, ça fait 3, 15, 9, 12, moins 3, moins 6, moins 3, 0. Donc 3 fois 1, 3, 0, 9, 6, 9, 3, 15, 3 fois 8, ça fait 24. Donc 3, c'est un nombre réel. On veut le multiplier fois la matrice. Donc on va multiplier fois tous les coefficients de la matrice. Et on obtient donc le produit de la matrice par un nombre réel. Maintenant, il nous reste que le produit de deux matrices carrées. On va passer directement à l'exemple pour mieux comprendre. Alors, le produit, c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire, c'est pas comme la somme. On va pas multiplier 2 fois 6 et 4 fois 8 et 3 fois 7 et 5 fois moins 1. C'est pas la même chose. Donc, pour le produit, on a donc on a une règle plus spécifique pour le produit. Regardez bien ici. Alors, pour le produit, regardez ici, on va faire 2 fois 6 plus 4 fois 7. Donc, cette ligne avec cette colonne, on va faire la somme. Donc, 2 fois 6 plus 4 fois 7. On passe à cette partie, ou bien à ce coefficient. Donc, pour obtenir ce coefficient, on fait quoi? On fait cette ligne avec cette colonne. Donc, la deuxième ligne avec la première colonne. Donc, 3 fois 6 plus 5 fois 7. Pour obtenir ici ce coefficient, il faut multiplier. Donc, on prend la première ligne avec la deuxième colonne. Ça nous donne 2 fois 8 plus 4 fois moins 1. Après, pour ça, donc c'est la deuxième ligne avec la deuxième colonne. Donc ça nous donne 3 fois 8 plus 5 fois moins 1. Après, on fait le calcul normal. Donc 2 fois 6, ça fait 12. 12 plus 28, ça fait 40, etc. Donc je répète, on a dit donc pour avoir ce coefficient, on prend donc cette ligne avec cette colonne. Donc la première ligne, la première colonne de la deuxième matrice. La première ligne de la première matrice, la deuxième colonne, la première colonne de la deuxième matrice. On fait 2 fois 6 plus 4 fois 7. Ici, on prend donc la deuxième colonne, la première ligne de la première matrice. Donc ça fait 2 fois 8 plus 4 fois moins 1. Ici, on a 3 fois 6 plus 5 fois 7. Ici, on a donc 3 fois 8 plus 5 fois moins 1. Après, on fait le calcul normal. On va voir ce deuxième exemple avec une matrice d'ordre 3.
Donc là, si vous remarquez, on fait le produit de deux matrices carrées. On fait le produit des matrices carrées. Alors, on a donc deux matrices d'ordre 3. On veut faire donc le produit. Alors, pour obtenir cette ligne, donc je l'ai déjà fait, pour obtenir ce coefficient, pardon, il faut prendre quelle ligne et quelle colonne. Alors, on a dit tout à l'heure, il faut prendre la première ligne de la première matrice et la première colonne de la deuxième matrice. Ça nous donne 1 fois 5 plus 2 fois 1 plus 3 fois moins 1. Voilà. Pour obtenir ce coefficient, il faut prendre donc la deuxième ligne avec toujours la première colonne. Donc ça nous donne moins 1 fois 5, 1 fois 1 et puis 3 fois moins 1. Pour obtenir toujours ce coefficient, il faut toujours prendre cette colonne de la deuxième matrice et puis la troisième ligne de la première matrice. Ça nous donne 5 fois 2. 2 fois 5, plus 3 fois 1, plus 1 fois moins 1. Alors, on va continuer ensemble. Pour obtenir ça, il faut prendre quelle ligne et quelle colonne. Alors, on veut obtenir donc ce coefficient. Il faut faire quoi? Donc, il faut prendre la première ligne de la première matrice avec la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc, il faut faire 1 fois 2, ça fait 2, plus 2 fois 3, ça fait 6, plus 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Pour obtenir ce coefficient, il faut prendre quoi? Alors, il faut prendre la deuxième ligne de la première matrice avec la deuxième colonne de la deuxième matrice. Ça nous donne moins 2. Donc, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Plus 1 fois 3, ça fait 3. Plus 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Pardon. Voilà, moins 6. Après, pour obtenir ce coefficient, il faut prendre donc la troisième ligne avec toujours la deuxième colonne de deuxième matrice. Donc ça nous donne 4 plus 9 plus 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Donc je vous laisse continuer, c'est ce qui reste ici. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour des exercices sur les matrices.